Chers amis, chers internautes, chers frères et sœurs, bonjour. Shalom de partout où vous vous retrouvez. Vous êtes sur Mokulu TV dans votre émission Je l'ai pour toi. Aujourd'hui encore, je l'ai pour toi. Pourquoi je le fais à ta place et pour toi? Parce que moi et mes collègues, toute l'équipe de Mokulu Télévision, nous pensons que, nous imaginons que vous êtes en train de travailler et ce que vous faites comme travail, comme tâche, comme service à ces instants-là ne vous permet pas de faire la lecture de Dieu, de la parole de Dieu au même moment. Voilà pourquoi je le fais pour toi aujourd'hui. Alors, je te demande de prêter l'attention, mais de continuer de faire ce que vous faites. Vous conduisez, vous travaillez, vous parlez, vous éduquez, vous formez. Donc, il y a plein de tâches que vous pouvez faire à cet instant-là. Mais moi et mes collègues, je vous prie de me prêter l'oreille, l'attention. Alors, je salue toute l'équipe de Mokulu Télévision à qui j'ai dit bonne année, bonne santé. Merci à vous tous. Nous serons ensemble d'ici peu de temps. Voilà. Aujourd'hui, je continue la lecture de Dieu dans Ésaïe chapitre 17, 18 et 19. Pour la gloire du Seigneur. Sur ce, je te dis, c'est parti. Voilà. C'est votre frère Bavon Kassongo Badia. Prophétie sur la Syrie. Nous avons lu la prophétie sur Moab, sur la Syrie. Maintenant, c'est sur la Syrie. Voilà. Prophétie sur la Syrie. Message sur Damas, chapitre 17. C'est parti. Damas sera supprimée. Elle ne sera plus une ville. Elle ne sera qu'un tas de ruines. Les villes qui dépendent d'Aroé seront abandonnés, livrés aux troupeaux. Ils y coucheront sans plus personne pour les effrayer. Il est réglé le sort de la forteresse d'Éphraïm, du royaume de Damas et du reste de la Syrie. Il est identique à celui de la gloire des Israélites, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Ces jours-là, la gloire de Jacob diminuera et son embonpoint fondra. Ce sera comme lorsque le moissonneur récolte les gerbes de blé en attrapant les épis avec sa main. Comme lorsqu'on ramasse les épis oubliés dans la vallée de Réphaïm. Il en restera quelques grappillons. Comme quand on secoue l'olivier. Deux, trois olives tout en haut, 4, 5 dans les branches porteuses de fruits, déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ces jours-là, l'homme portera ses regards sur son Créateur. Ses yeux se tourneront vers le sang d'Israël.
Son regard ne se portera plus sur les autels qu'il a fait de ses mains, et il ne comportera plus ce que ses doigts ont fabriqué. Les poteaux sacrés et les piliers consacrés au soleil. Ces jours-là, ces villes fortifiées seront abandonnées comme forêts, et sommets l'ont été à l'approche des Israélites. Ce sera un désert. En effet, tu as oublié le Dieu qui était ton sauveur. Tu ne t'es pas souvenu du rocher qui te servait de refuge. C'est pourquoi tu as planté des jardins d'agrément, tu as sémé des plantes étrangères. Les jours où tu les as mises en terre, tu les as vues grandir. Le matin même, tu les as vues bourgeonner, mais la récolte s'est enfuie au moment de la maladie. Le mal est sans remède. Quel malheur, quel vacarme font le peuple. Dans leur nombre, leur vacarme est pareil grondement de la mer. Quel tapage font les nations? Leur tapage est pareil à celui d'une eau puissante. Les nations font le même tapage que les grandes eaux. Cependant, ils les menacent et elles s'enfuient très loin, chassées comme la paille de montagne par le souffle du vent, comme un tourbillon de poussière devant une tempête. Quand vient le soir, c'est une ruine soudaine. Avant le matin, il ne reste plus rien. Voilà quelle est la part réservée à ceux qui nous dépouillent. Quel est le sort de ceux qui nous pillent? Chapitre 18, prophétie sur l'Éthiopie. Malheur à toi, pays des grillons, ailés situés, des grillons ailés, situés de l'autre côté du fleuve de l'Éthiopie. Toi qui envoies ces messagers par mer, dans des embarcations légères qui flottent sur l'eau. Allez donc, messager rapide, trouvez la nation grande et glabre, le peuple redouté bien au-delà de ses frontières, la nation puissante qui écrase tout et dont le territoire est traversé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, vous qui peuplez la terre, lorsque l'étendard sera dressé sur les montagnes, regardez, lorsque la trompette sonnera, écoutez. En effet, voici ce que m'a dit l'Éternel. Je vais rester tranquille et regarder de ma place, pareil à la chaleur de rayons du soleil. Aux nuages porteurs de rosée dans la chaude période de la moisson. Avant la récolte, quand la floraison sera terminée, quand le raisin commencera à mûrir et se transformera en grappe, il coupera les sarments avec de serpes. Il enlèvera, il aiguillera les branches. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie
des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres. Et toutes les bêtes sauvages de la terre d'hiver. À ce moment-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel, le Maître de l'univers, par le peuple grand et glabre. Par le peuple grand et glabre. Par le peuple redouté, bien au-delà de ses frontières. Par la nation puissante qui écrase tout et dont le territoire est traversé par des fleuves. Elles seront apportées à l'endroit où réside le nom de l'Éternel, le Maître de l'univers sur le mont Sion. Chapitre 19. Prophétie sur l'Égypte. L'Éternel monte un nuage rapide. Il vient en Égypte. Le faux Dieu de l'Égypte tremble devant lui et les Égyptiens perdent courage. Je dresserai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'Égypte perdra l'esprit et j'anéantirai ses projets. On aura beau consulter le faux Dieu et les morts, ceux qui invoquent les esprits et les spirites. Je livrerai l'Égypte contre les mains de maîtres sévères. Un roi cruel dominera sur eux, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. L'eau de la mer disparaîtra, le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières empesteront, le delta de l'Égypte sera bas et desséché, les roseaux et les joncs se flétriront. Tout le paysage sera nu le long du Nil et à son embouchure. Tout ce qui aura été semé sera, tout ce qui aura été semé sur ces rives se desséchera, se transformera en poussière et disparaîtra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent la maison dans le Nil seront dans le deuil. Ceux qui étendent les filets à la surface de l'eau dépériront. Ceux qui travaillent le fin lin et qui tissent des étoffes blanches seront couverts de honte. Les soutiens du pays seront écrasés. Tous les travailleurs salariés seront dans l'abattement. Verset 11. Les princes des Tsons sont autant de fous. Les sages conseillers du Pharaon forment un conseil stupide. Comment pouvons-nous oser dire au Pharaon: je suis un fils de sage, un descendant de roi du passé? Où sont-ils donc, tes sages? Qu'ils te fassent donc des révélations et que l'on découvre quelle décision l'Éternel, le Maître de l'univers, prise contre l'Égypte.
Les princes de Tson font preuve de folie. Les princes de Memphis se bercent d'illusions. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a découvert au milieu d'elle un esprit de vertige et il égare les Égyptiens dans tout ce qu'ils font. Ils sont pareils à un homme ivre qui titube en vomissant. L'Égypte sera incapable de faire quoi que ce soit, du plus important au plus insignifiant, du sommet au bas de la société. Ces jours-là, l'Égypte sera pareille à des fermelettes, à des femmelettes, à des femmelettes. Je vais chercher ça. Elle sera terrifiée, elle tremblera de peur en voyant l'Éternel, le Maître de l'univers, brandir sa main et la lever contre elle. Le pays de Juda sera une source de terreur pour l'Égypte. Dès qu'on le mentionnera devant elle, elle sera saisie de frayeur à cause de la décision que l'Éternel, le Maître de l'univers, a prise contre elle. Verset 18. Ces jours-là, ces jours-là, il y aura 5 villes en Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui prêteront serment par l'Éternel, le Maître de l'univers. L'Éternel, l'une d'elles sera appelée ville de la destruction. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Ces jours-là, il y aura un autel consacré à l'Éternel, au cœur de l'Égypte et près de la frontière du pays, un monument en l'honneur de l'Éternel. Ce sera un signe et un témoignage pour l'Éternel, le Maître de l'univers, en Égypte. Quand ils crieront à l'Éternel à cause de ceux qui les oppriment, il leur enverra un sauveur, un défenseur qui les délivrera. Ces jours-là, l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Ils les serviront avec des sacrifices et des offrandes. Ils feront de vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira et ils se convertiront à lui. Il leur répondra à leur prière et les guérira. Ces jours-là, il y aura une route entre l'Égypte et la Syrie. Les Assyriens se rendront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens serviront l'Éternel avec les Assyriens. Ces jours-là, Israël sera le troisième, avec l'Égypte et la Syrie, à être une bénédiction pour toute la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie que j'ai créée de mes mains, et Israël, mon héritage.
Parole du Seigneur. Il y a une différence. Il y a il y a deux différences. Deux pays. Il y a la Syrie, Assyrie, et la Syrie et Syrie. Assyrie et Syrie. Ce sont deux villes, deux pays différents. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ce jour, le 9 janvier 2022. Et j'ai dit bonne année, bonne santé à tous. C'est jusqu'au 31, il paraît. Alors, pour vous qui venez de vous joindre à nous, notre chaîne va changer de nom d'ici là. D'ici là. Ça ne sera pas Mokolo TV, ça sera BBK Info. Voilà. BBK Info. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.